C'était chez des amis communs. J'ai dîné avec lui et bon, il y avait très peu de temps, j'étais à Château-Chinon. Nous sommes arrivés un peu ensemble, sans qu'il y ait de rapport, bien entendu. Mais et j'avais connaissé des gens qui eux-mêmes connaissaient Mitterrand. Et ils m'ont dit, est-ce que vous voulez venir dîner avec François Mitterrand? Il est arrivé très en retard. Et on a sympathisé. Et il m'a dit, oh bah pour un médecin, un jeune médecin, moi j'étais jeune, après tout, vouloir devenir un jour maire de Château-Chinon, c'est pas une ambition démesurée, hein, c'est possible. Et, et on a parlé d'histoire, de choses et d'autres. Et il a été, depuis ce temps-là, on a eu des relations, non pas très suivies, mais cordiales et amicales. Puis ensuite, il m'a demandé de devenir conseiller général. Alors là, nos relations sont devenues beaucoup plus proches, parce que bon, je siégeais à côté de lui au conseil général, et puis je le voyais à Château-Chinon, puis j'ai été conseiller municipal, et puis après, il a voulu que je lui succède. Donc nos relations de cordiales sont devenues amicales, et beaucoup plus rapprochées qu'elles ne le furent au début. Moi, le François Mitterrand décrit, surtout par ses ennemis, machiavélique, cynique, florentin, tortueux, un manipulateur, c'est pas celui que j'ai connu. Et je persiste à penser que c'est pas lui. Parce que c'était un homme conciliant, bienveillant, certes très maître en tactique, riche en talent, riche en ressort, mais il n'était pas retors. C'est un ambitieux qui arrive à Paris, un provincial, et il restera provincial. C'est un provincial, au fond de lui. Il n'aime pas beaucoup Paris, les paillettes, les faux semblants, les carrières trop préparées, trop convenues. Il aime les choses solides, il aime la campagne, le rural, et les gens qui sont plus francs, en tout cas, qui sont moins variables, qui sont fidèles, qui sont solides. Et il a aimé le Morvan parce que c'était un roc granitique où les gens sont restés fidèles, lui ont apporté beaucoup de fidélité et beaucoup de réconfort dans ces moments difficiles. Et je crois qu'il a été sensible beaucoup à cet élan d'affection que les gens ont eu pour lui. Et en revanche, il a affectionné le Morvan, il a affectionné la Nièvre d'ailleurs. Quand il est arrivé dans la Nièvre, il est faux de dire qu'il aimait le Morvan, il est arrivé par hasard. Mais il l'a découvert, parce qu'il l'a parcouru, parce qu'il a visité une à une les communes, les maires, les élus. Et il a retrouvé ce côté provincial qu'il aimait. Et pour lui, les maires qui étaient des ruraux, qui étaient les élus en général d'ailleurs, qui étaient des ruraux, qui étaient des provinciaux, se confondaient avec leur terroir. Et ça, il aimait ça, il a aimé ça. Et puis, François Mitterrand était un homme qui n'était pas un homme d'un seul paysage. Hein. Il aimait toute la France. Il disait, ne cherchez pas l'âme de la France, elle m'habite. Et puis, il a été conquis par Vézelay. Vous savez, le Morvan situé entre deux collines, pour reprendre un peu Barès en disant deux collines inspirées. Hein. Vézelay, colline éternelle, où Saint-Bernard a prêché la deuxième croisade. Et puis, au sud, du Morvan, la Bibracte, qui est la capitale des Éduins, et où César a écrit, dit-on, encore que certains le nient, la guerre des Gaules. Donc, entre ces deux collines, il y avait une autre colline qui était Château-Chinon, mais qu'il aimait beaucoup, parce que de là, il découvrait tout le Morvan, et il est tombé très à fait... il s'est pris d'affection, en tout cas, plutôt, pour la ville et ses habitants, et son affection s'est traduite par le fait qu'il l'a structurée, agrandie, embellie, dotée de services qu'elle n'avait pas. Il lui a donné un lustre de petite capitale, d'un modeste pays, mais petite capitale tout de même. Et puis surtout, il lui a donné une grande notoriété. Quand vous arrivez ici, moi j'arrive au Sénat, si vous dites Château-Chinon, vous répondez Mitterrand, ou si je dis Mitterrand, on dit Château-Chinon. C'est même encore 30 ans après son élection, le souvenir de Mitterrand est lié à Château-Chinon et je crois que
cette notoriété, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'il ait pu faire à la ville. C'est un formidable cadeau. D'abord, c'est tellement, c'est tellement important que tous les présidents maintenant sont obligés de suivre. Chirac a suivi, et je suis persuadé que dorénavant, les présidents ne pourront pas garder leurs cadeaux. Mitterrand ne voulait pas garder les cadeaux qu'on lui avait fait. Il a gardé, je crois, un fauteuil et une couverture de lit, enfin bon, un couvre-pied, peu de choses. Il est venu un jour de novembre, il me semble, c'est en 84 ou 85, je ne sais plus la date, mais je crois qu'on a inauguré le musée en 87, donc je pense qu'on s'est en à peu près 84-85. Et j'avais, étant maire, heureusement, acquis un vieux couvent, désaffecté, heureusement, parce qu'il m'a dit, vous savez, j'ai envie de vous donner mes cadeaux, mais avez-vous un bâtiment pour les mettre? Alors je lui ai dit, bah oui, j'ai cet espace. Alors, il m'a dit, il ne faut pas tout ça, une pièce me suffit, je vous aiderai, parce que je vois que la toiture est en mauvais état. En fait, le couvent a fallu tout prendre, et il a fallu l'agrandir, et presque le doubler en surface avec le deuxième septennat. Et donc, au bout de, on a mis à peu près 2 ans pour le... C'est Jean-Jacques Fernier en particulier qui l'a organisé et qui en a fait la présentation, remarquable d'ailleurs. Et ce musée a attiré, tenez-vous bien, jusqu'à 110 000 personnes en 88. Et il faut dire que c'était une année particulière. C'était l'année de la réélection, il y avait les médias et tout ça. Et maintenant, évidemment, on a plus de 110 000 personnes. Les chiffres ont baissé largement, mais ça reste tout de même un musée fréquenté. Et il est admirablement présenté, d'une part, par les salles qui se succèdent et qui ont été très bien organisées. Et puis, par la qualité des objets. Parce que c'est tout de même pas des objets, si vous voulez, qui sont commercialisés. Ce sont des cadeaux d'un chef d'État à un autre chef d'État. Donc ce que le pays produit de plus beau. C'est ça qui est remarquable. C'est pas le roi du Maroc n'a pas donné un produit manufacturé qu'il lui a donné, des choses qu'il avait fait faire spécialement pour lui, pour le Maroc et les autres. Donc c'est un produit, c'est un musée qui contient des objets d'extrême qualité, et puis en même temps une sorte de voyage avec la diplomatie française, en suivant les pas de François Mitterrand. Le plus beau moment, c'était de le visiter avec lui comme guide. Moi, je l'ai fait très souvent, parce que chaque fois qu'il venait à Château-Chinon étant président, il vint encore souvent, il voulait monter au musée. Et à chaque visite, il y avait une anecdote sur tel ou tel objet, qui n'était jamais la même. Je veux dire, c'est pas si c'était jamais le même objet. Donc, c'était passionnant. C'était passionnant.